Voilà, donc tout le monde est allongé. Donc comme d'habitude, il y a le lien quelque part vers la même vidéo mais sans les pubs, il suffit de chercher un peu. Voilà. Donc vous prenez simplement conscience du fait que vous êtes en train de vous laisser porter par le support sur lequel vous êtes posé, on va dire par le tapis. Et vous ne faites rien. Ça veut dire quoi, vous ne faites rien? Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté d'agir sur quelque chose. Vous vous mettez en fait dans une posture d'observation de ce que vous ressentez, en sachant qu'il n'y a pas de notion de ça c'est bien, ça c'est mal, c'est ça qu'il faut ressentir, ça faut pas le ressentir. C'est complètement ouvert, c'est de l'accueil de ce qui se passe. Avec bien entendu des tas de pensées qui vont venir. Et donc pour continuer ce qu'on a commencé hier, avec cette notion que les pensées, ce sont des choses qui sont fabriquées par le cerveau. On a tendance à dire « je pense que », en fait, c'est pas exact. C'est mon cerveau est en train de fabriquer telle ou telle pensée. En fait, les pensées qui sont fabriquées par le cerveau dépendent de l'état émotionnel dans lequel on se trouve. On ne va pas penser les mêmes choses, on ne va pas penser de la même façon en fonction de l'émotion qui nous envahit. Et notre état émotionnel dépend de nos sensations. C'est-à-dire que tout cela dépend de tout ce qui est en train de se passer partout dans le reste du corps. La pensée, c'est un résultat de quelque chose. Et donc le cerveau fabrique des pensées et nous avons l'habitude que notre conscience y accroche. Et pourquoi pas, ça peut être une bonne chose, et dans certains cas c'est même important de le faire. Simplement là, dans l'exercice présent, ce n'est pas l'objet. C'est-à-dire vous pouvez laisser passer les pensées, les laisser circuler. Tiens, il y a ça comme pensée qui est fabriquée par mon cerveau. Et derrière, il y a un « je m'en fiche ». C'est pas de ça dont je m'occupe maintenant. Ce dont je m'occupe, c'est des sensations dans le corps. Alors, il y a plusieurs types de sensations. Il y a vraiment dans le corps, puis il y a les sensations, on va commencer par ça, des contacts du corps avec son environnement. Vous pouvez ressentir le contact des talons avec le support sur lequel le corps est posé, en sachant que ce que vous ressentez, ce n'est pas le support, c'est l'impact du support dans les talons. Et du coup, vous posez votre attention sur cette sensation de déformation des talons, pression au niveau de la peau, au niveau des talons. Et puis vous pouvez vous centrer, être attentif à
la sensation au niveau des mollets. Alors, il y a des gens, déjà, ils sont partis dans leur pensée, ils sont en train de penser à totalement autre chose que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait de se laisser porter. Et quand ils s'en rendent compte, ils se sentent coupables, ils s'en veulent, alors qu'il n'y a rien de volontaire là-dedans, il y a un mécanisme de protection qui est là, qui replace dans les pensées. C'est normal, c'est banal, c'est quelque chose qui se fait chez la plupart des gens. Quand une personne se rend compte qu'elle s'est laissée emporter par les pensées, elle retourne dans les sensations. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous pouvez ressentir le contact des cuisses avec le tapis. Vous pouvez ressentir le contact des fesses. Et puis je vous invite à vous promener dans tous les contacts du dos. Est-ce que je ressens mes omoplates? Est-ce que je ne les ressens pas? Ils sont là quelque part. C'est pas pour ça qu'ils sont ressentis. Est-ce que je ressens des mouvements dans le dos liés à la respiration ou pas? Ce sont des constats. Et puis vous pouvez ressentir les contacts des bras avec le tapis, le sol, le support sur lequel ils sont posés, et puis les mains, pareil. Est-ce qu'il y a l'impression qu'une main est plus lourde que l'autre? Peut-être, peut-être pas. Et puis il y a l'arrière de la tête qui est en appui, évidemment. Ça, c'est les sensations liées au contact du corps avec son environnement. C'est une partie, une petite partie des sensations. Et puis il y a l'ambiance intérieure. L'observation des changements d'ambiance à l'intérieur, comment ça change.
Et puis il y a la respiration. Et hier, je commençais à vous emmener sur cette notion d'extension, dilatation. Au moment de l'inspiration, avec le diaphragme qui descend, avec les poumons qui se gonflent, vous pouvez observer ça et observer comment ça agit partout dans le corps. C'est-à-dire que bien sûr que l'arrière de la tête a des micro-mouvements, mais les talons aussi. Peut-être vous les ressentez, peut-être pas. C'est une question à se poser. Et puis à l'expiration, il y a donc contraction, condensation, réunification, on pourrait dire aussi. Retour. Et pareil, est-ce qu'il y a des ressentis de ce mouvement ? Et cette alternance entre densification et dilatation, elle est présente à la base, elle est présente dès l'embryon. Je ne sais pas si c'est présent au niveau cellulaire, là, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le développement de l'être humain, ça apparaît très tôt. Quelque chose d'important, bien avant que ce soit bien visible à travers la respiration. Et puis nous avons tendance à nous vivre comme étant séparés des choses. C'est-à-dire, il y a mon corps, il y a mes habits, éventuellement il y a des accessoires comme les lunettes ou des choses comme ça. Il y a le tapis, le support sur lequel je suis posé, il y a le sol, il y a des objets dans la pièce. C'est-à-dire que les choses sont ressenties comme étant séparées, distinctes les unes des autres. Et il y a en même temps un autre plan de fonctionnement qui est lié aux traces d'avant la séparation. Lorsque nous étions fœtus, lorsque nous étions embryons, lorsque nous étions bébés qui venaient de naître, il n'y avait pas de notion de séparation. Évidemment, intellectuellement, se ressentir sans séparation, ça doit être très difficile. Par contre, notre corps en a la mémoire. C'est l'un des paradoxes, c'est-à-dire que notre corps a la mémoire de n'être pas encore constitué en tant que corps, c'est-à-dire de n'avoir pas encore de contour.
de ne pas être séparé. La séparation se manifeste fortement lorsqu'apparaissent les premiers mots. Les mots, ça sépare, ça crée des contours aux choses. Et notre corps a la mémoire d'avant la séparation, d'avant les contours. Alors j'invite votre corps à aller dans cette mémoire qui lui appartient. Ce n'est pas la mémoire consciente, c'est une mémoire du corps. Et de façon globale pour l'instant, je demande à votre corps si le fait de retourner dans ces périodes qui durent quand même longtemps, encore qu'il n'y ait pas de notion de temps quand il n'y a pas de notion de contour, est-ce que c'est associé à des tensions, à des traces de tension, de peur, d'ambiance, etc. ou pas? Voilà. Le simple fait de poser la question dans la pièce, il commence à y avoir des tensions qui montent. Alors il y a les tensions qui montent chez vous, il y a le ressenti des tensions qui montent chez les autres. Les tensions qui montent chez les autres n'auront un impact que s'il y a aussi des tensions chez vous. Sinon, ça traverse. Voilà, vous laissez ça grandir. Ce sont des tensions globales. Vous vous laissez faire par ces tensions, vous n'en faites rien. C'est ces tensions qui agissent. La tension, c'est le ressenti qu'à un moment, quelque chose s'est figé. Encore. On va mettre un peu de musique. Encore.
Encore. Et quelque chose qui était bloqué peut se remettre tout simplement à circuler. Alors c'est très très difficile de qualifier les sensations que nous avons eues avant qu'il y ait du contour, avant qu'il y ait des séparations. L'idée c'est un petit peu d'être comme quand il y a de l'eau et qu'il y a des courants à l'intérieur de l'eau, c'est une notion de flux. Évidemment, le mental ne peut pas se ressentir comme un flux. Mais notre corps peut retrouver cette mémoire de flux, d'être un flux, d'être pris dans un flux, d'être morceau d'un flux. Cette sensation de flux, mais du flux qui est en même temps accompagné par plein de rythmes. Mais donc, si votre corps est d'accord, il va chercher cette mémoire d'être flux, avec des traces d'éléments perturbateurs du flux. Voilà, vous laissez ça monter, vous laissez ça vous envahir, vous vous laissez faire par ça. Ça peut être des phénomènes de pression, ça peut être des ondes contraires, ça peut être plein de choses qui sont venues perturber la libre circulation du flux que nous étions. Il y a des perturbations globales, puis il y a des perturbations locales, mais locales dans une période où il n'y avait pas de notion de localisation. Encore ? Et bien sûr qu'en même temps que nous sommes maintenant séparés, nous sommes toujours flux. Voilà, votre corps
corps fait ce qu'il a à faire avec les traces agissantes qui gênent la circulation libre du flux. Voilà, très bien. Laissez ça se faire. Encore. Et que ce soit en vie embryonnaire, que ce soit en vie fœtale, que ce soit après la naissance, que ce soit au moment de la naissance, il y a le flux. C'est toujours fascinant de regarder un bébé comme il est pris dans un flux qui vient d'une de ses eaux et qui l'emmène vers le monde. D'un certain point de vue, il n'y a pas de vérité là-dessus, mais on peut considérer que lorsque le flux est brutalement stoppé par quelque chose, c'est ça la peur. Et nous avons tous des traces d'arrêt brutal du flux, que ce soit général, que ce soit d'une partie du flux. Voilà, votre corps fait ce qu'il a à faire. Encore. En dehors de la mémoire, de cette mémoire du corps, tout ce qui est flux comme ça est associé à vulnérabilité. Vous pouvez laisser votre corps réagir à vulnérabilité. Vulnérabilité, impuissance. Super. Encore.
Encore. Oui, c'est bien. Encore. Encore. Ouais, super. Encore. Voilà, vous laissez le mouvement qui était bloqué se reprendre. Voilà, et puis votre corps retourne dans sa mémoire d'être flux. D'absence de séparation, d'indifférenciation, très bien. Et puis il y a cette alternance entre condensation, dilatation. Et pareil, il y a des corps qui ont gardé des traces de perturbation de cette alternance, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires de frein à la libre circulation de ce va-et-vient. Très bien. Et puis il y a le grand passage du monde utérin à l'extérieur. Il y a la naissance. Alors peut-être qu'il y a des traces de la naissance. Il y a des personnes qui, au moment de leur naissance, ont connu des grandes douleurs. Si c'est le cas dans la salle, le corps peut aller les chercher les traces, les crispations qui sont toujours là, liées à cet événement. Il y a des personnes qui, au moment de leur naissance, ont vécu un état de mort transitoire. Et dans ce cas-là, il y a une mémoire de moment où le corps a commencé à mourir. Voilà, en tout cas, ça réagit un peu dans la salle. Il y a une mémoire du moment où l'on était mort.
Oui, il y a une personne à qui c'est arrivé. Et puis il y a une mémoire, surtout celle-là, qui est forte en général, du moment où on est retourné à la vie, donc on est retourné dans les sensations du corps. Voilà, vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Et dans cette mémoire, il y a des traces d'ambiance, sachant que à ce moment-là, pour le bébé, il n'y a aucune différence entre lui et l'autre. Donc il y a des traces d'ambiance, de réanimation, il y a des traces, donc avec le stress qu'il y a autour, il y a des traces d'ambiance de ce qui s'est passé au niveau de la mère. Il y a des traces d'ambiance du bloc, si ça s'est fait dans un bloc, etc. Des traces d'ambiance. Et puis il y a les traces d'ambiance, une fois arrivé là, dans cet univers, dans ce monde. Il y a des personnes qui ont des passages par des services de néonates, plus ou moins longs, plus ou moins stressants. Il y a des mères qui ont vécu des choses difficiles et le corps du bébé en général est complètement en symbiose avec ce que vit la mère, même si c'est à distance. Vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Et puis il y a des ambiances une fois à la maison, éventuellement des événements. C'est-à-dire qu'il y a une quantité plus ou moins importante de tensions, une intensité plus ou moins grande de tensions qui se sont accumulées et qui vont faire que lorsque la séparation va apparaître, il va y avoir quelque chose qui va se précipiter, ou pas, dans ce nouveau plan de rapport au monde. Lorsque le corps va acquérir un contour, la sensation de contour du corps va arriver, en même temps il y a tout justement le mental et la pensée, quel que soit le nombre de mots. Il y a des personnes chez qui ça va être le refuge. Le contrôle, la pensée vont devenir le refuge par rapport à des tensions profondes dans le corps. Et ça marche très bien. Voilà. Et donc ce mécanisme, en fait, qui est là, si votre corps est d'accord, il y retourne pour aller chercher le refuge pour se protéger de quelle tension, de quoi? Quelles sont ces tensions qui sont toujours là? Voilà, laissez ça monter, vous envahir. Encore.
Super, encore. Encore. Voilà, encore. Voilà, parce qu'il y a des personnes pour qui il y a vraiment une séparation entre deux périodes. Il y a la période d'absence de contour, et puis ensuite il y a le reste. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de dualisme, alors que l'un n'est qu'une modification de l'autre. En fait, c'est la même chose, tout ça. Et il s'agit, pour sortir du dualisme, il s'agit que le corps aille dans un équilibre entre les deux plans. Et donc votre corps peut faire ce qu'il a à faire pour aller chercher les tensions qui viennent empêcher cet équilibre. Oui, il y a des gens chez qui ça réagit. Très bien. Encore. Voilà, encore. Voilà, très bien. Très bien. Et puis, à sa façon, à son rythme, votre corps se réinstalle dans cet équilibre, donc dans cette notion de limite qui est là, de séparation. S'il est d'accord, votre corps en profite pour choisir par lui-même quelque chose sur lequel il souhaite travailler maintenant. Très bien. Les mouvements se remettent en marche. Voilà, très bien. Et puis, quelque chose vous ramène à la surface, vous ramène dans la pièce, et puis vous revenez vers un état plus fonctionnel. Voilà. Voilà, très bien.